C'est la première fois qu'un chef de l'Église catholique se rend dans ce pays. On est au cœur d'une sorte de centrale nucléaire religieuse. C'est de là, selon la tradition, que vient Abraham. Il faut imaginer 50 ans d'horreur et de terreur quasi quotidienne. Les vieilles communautés traditionnelles qui remontent vraiment à l'Antiquité sont en train de s'effacer. Il y aura notamment une rencontre entre le pape François et le grand ayatollah Ali Sistani. Ça, c'est une rencontre absolument historique. La visite que le pape François fait en Irak est une visite historique. C'est la première fois qu'un pape, un chef de l'Église catholique, se rend dans ce pays. Et ce pays, d'un point de vue de l'histoire religieuse, est un pays important parce que il y a dans le sud de l'Irak, à côté de la ville de Nasiriyah, une ancienne cité qui s'appelle Our, et c'est de là, selon la tradition, que vient Abraham. Abraham, c'est le père des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si l'on parle d'Abraham, il ne faut pas oublier combien l'Irak a joué un rôle important dans l'identité juive. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs ont été déportés à Babylone, sont partis en exil à Babylone, puis sont revenus en Palestine. Et le judaïsme tel qu'on le connaît est né là-bas d'une certaine manière, sous l'influence de leur exil au VIe siècle à Babylone, c'est-à-dire en Irak. Il y a toujours eu, pendant très longtemps, une importante communauté juive en Irak qui a totalement disparu aujourd'hui, mais il ne faut pas négliger cet aspect religieux dans une région où le poids des identités religieuses pèse beaucoup plus encore qu'en Europe. Et l'Irak est aussi un lieu extrêmement important pour les chiites. C'est la première communauté du pays, représente sans doute au moins 60% de la population. Lorsqu'on pense au chiisme, on pense à l'Iran, sauf que les deux grandes villes saintes du chiisme, Najaf et Kerbala, sont en Irak. Le chiisme, d'une certaine manière, est né en Irak avant de se répandre dans le pays voisin, l'Iran. Donc, on est au cœur d'une sorte de centrale nucléaire religieuse dans ce pays, et chaque fois qu'on déplace une pierre, on tombe sur un lointain passé qui est toujours extrêmement présent dans la conscience des gens de cette région du monde. Le pape François insiste beaucoup sur le fait que sa visite en Irak n'est pas une visite qu'il fait à la communauté chrétienne. Il y a des chrétiens en Irak, mais c'est une visite qu'il fait à la nation irakienne. La nation irakienne, n'ayons pas peur des mots, depuis un demi-siècle est une véritable nation martyre. Elle a d'abord connu la dictature extrêmement cruelle de Saddam Hussein, puis la guerre contre l'Iran dans les années 80, il y a eu des centaines de milliers de morts, puis la première guerre du Golfe menée par la coalition américaine contre le régime de Saddam Hussein, puis 12 ans, 13 ans d'embargo occidental qui ont eu des conséquences humanitaires considérables dans le pays, puis une deuxième guerre, celle d'Irak en 2003, guerre des Américains, qui a été suivie par une guerre civile, puis enfin l'arrivée de Daesh, l'installation de l'État islamique dans le nord du pays pendant des années. Il faut imaginer 50 ans d'horreur et de terreur quasi quotidienne dans ce pays. Donc nous avons affaire à un pays au minimum convalescent, qui a du mal à panser ses plaies, qui a beaucoup de mal à se reconstruire, qui reste extrêmement divisé entre ses communautés, les Arabes chiites et les Arabes sunnites, les Kurdes sunnites, une petite minorité chrétienne, et puis au-delà de ça, des contestations sociales très fortes, des contestations démocratiques aussi. On a vu ces dernières années la jeunesse irakienne descendre dans la rue. Donc c'est un pays d'une grande instabilité. Qui plus est, d'un point de vue géopolitique, qui est coincé entre deux ennemis, les Américains
et les Iraniens. Donc c'est une situation très difficile. Le pape va délivrer un message d'amitié, de compassion, mais évidemment, il n'a absolument aucune solution à apporter et il ne peut pas régler la question de l'Irak, même si manifestement sa visite est une forme d'appui aux autorités actuelles qui gouvernent Bagdad. Il y a une vieille présence chrétienne en Irak qui remonte à la naissance du christianisme. Jusque dans les années 80-90, on considérait qu'il y avait à peu près 1 million de chrétiens. Aujourd'hui, on ne connaît pas leur nombre exact. Il a été très fortement réduit ces dernières années. Beaucoup ont quitté le pays. Il se compte en quelques centaines de milliers, pas plus, sur une population de 30 millions. C'est donc une toute petite minorité aujourd'hui. C'est une petite minorité qui plus est très divisée entre différentes églises, des églises orientales, ce sont des chrétiens d'Orient. Il y a donc une partie qui revient de la tradition de l'Empire perse, une autre de l'Empire ottoman, c'est une ligne de clivage entre eux. Et puis il y a aussi, au-delà de cette ligne de clivage entre les églises chaldéennes, les églises syriaques, il y a des orthodoxes et il y a des catholiques. Donc nous sommes dans un paysage assez éclaté, assez affaibli. Géographiquement, les chrétiens sont un peu répartis dans la population, un peu partout, sauf une ville dans la plaine de Ninive, au nord, vers Mossoul, qui est la ville de Karakosh, et là, qui est une ville quasiment exclusivement peuplée d'Irakiens chrétiens. Donc, comme souvent dans cette région du monde, on a vu la même chose en Syrie, en Palestine, en Israël, en Turquie. Les chrétiens sont une minorité en voie d'effacement, alors que paradoxalement, ils sont en pleine expansion plus au sud, dans les États du Golfe, mais là, il s'agit de communautés chrétiennes immigrées, des gens qui viennent d'Asie la plupart du temps, et on voit donc une sorte de basculement géographique de la présence des chrétiens en Orient. Les vieilles communautés traditionnelles qui remontent vraiment à l'Antiquité sont en train de s'effacer, sauf au Liban et en Égypte, et apparaissent de nouvelles minorités importantes. On considère par exemple qu'il y a 2 millions au moins de chrétiens en Arabie Saoudite, où la liberté de culte n'existe pas, rappelons-le. Donc on voit une modification assez profonde de l'équilibre religieux dans cette région du monde. Le pape François va rencontrer l'ayatollah Ali Sistani. L'ayatollah Ali Sistani, c'est un personnage de premier plan. C'est un très vieux monsieur, il a 90 ans. C'est un Iranien, en fait, d'origine, qui s'est installé il y a très longtemps en Irak, dans la ville sainte pour les chiites de Nadjaf. C'est la plus haute autorité religieuse du chiisme. Il est même, du point de vue religieux, au-dessus du guide suprême de l'Iran. Il a une particularité, c'est que c'est un homme qui n'adhère pas à la théorie iranienne de ce qu'on appelle le velayat et fakir, c'est-à-dire la domination, la prédominance du religieux sur le politique, qui justifie l'existence de la République islamique d'Iran. Il conteste cette théorie. Lui pense que la religion et la politique sont des sphères séparées et que l'une ne doit pas dominer l'autre. On retrouve des choses que, d'une certaine manière, on connaît bien en Occident avec ce qu'on appelle chez nous la laïcité. Ça ne fait pas de grand ayatollah Ali Sistani un laïc, mais néanmoins, il défend cette thèse et il conteste la thèse chiite des Iraniens sur laquelle le religieux doit dominer le politique. En Irak, il a toujours eu un rôle de pacificateur et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement influent dans ce monde religieux chiite. La rencontre avec le pape est donc très importante. Ce sont des gens qui sont des autorités morales, des autorités religieuses. Et en 2019, le pape avait déjà conclu un accord, un texte commun avec les autorités religieuses sunnites, l'autre grande branche, la branche majoritaire de l'islam, lors d'un déplacement à Abu Dhabi. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre lors de la visite du pape en Irak à une déclaration commune en bonne et due forme, mais en tout cas il y a un rapprochement et simplement la photo de la rencontre de ces deux grandes autorités religieuses qui sont tous les deux à la tête d'un clergé. N'oublions pas qu'il y a un clergé chez les chiites, comme dans l'Église catholique, va être incontestablement un moment historique pour les croyants et pour cette région du monde.